Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale dans le studio. On reçoit Monsieur Geno Ngomandar Malcolm. Il est secrétaire général au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, et Monsieur Gabaedi, il est directeur des systèmes d'information à la DGDI, la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Avec eux, ce matin, nous parlons de la campagne d'information et de sensibilisation sur le numéro d'identification personnelle, le NIP, en prélude à l'établissement de la nouvelle carte d'identité, la nouvelle carte nationale d'identité. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence par qui, le secrétaire général ou monsieur le directeur? Le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, merci d'avoir accepté notre invitation. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Avec vous, nous allons donc parler du NIP. C'est une révolution, hein, pour commencer. Oui, merci. Avant de parler du NIP, je devrais d'abord remercier les plus hautes autorités de notre pays, en tête desquelles le président du CTRI, le président de la transition, qui a bien compris l'intérêt de doter la République gabonaise d'un système numérique d'identification des personnes. Donc le NIP, qui est le numéro d'identification personnelle, c'est un numéro qui a... nous sommes en campagne pour l'attribuer, qui avait déjà préalablement été attribué à ceux qui avaient plus de 18 ans depuis 2013 et qui participaient aux élections. Et normalement, la campagne actuelle descend le curseur à 16 ans, donc les plus de 16 ans. Et à terme, ce sera tous les individus en République gabonaise, notamment ceux qui vont naître. Nous sommes en train de créer un dispositif dans les hôpitaux et avec les municipalités, les préfectures, pour les endroits où il n'y a pas de municipalité. Et surtout, nous nous organisons pour mettre en place le registre d'état civil et de créer le Centre national d'état civil. Dont le NIP va être vraiment le numéro de base d'identification de toutes les personnes en République gabonaise. Mais pourquoi un NIP ? Un NIP, parce que c'est beaucoup plus simple sur le plan numérique d'identifier par un numéro. Oui. Vous voyez bien quand vous faites une recherche dans une base de données, si vous faites par une lettre, par un son ou par un numéro, c'est déjà beaucoup plus rapide de retrouver les éléments d'une base de données par un nombre. Parce que la base numérique, on parle du numérique, la base c'est le nombre. Donc quand on attribue un nombre codifié d'une certaine manière, lié à l'année de naissance, au mois de naissance et avec un code que l'administration lit pour la vie, on peut tracer la vie d'un individu de sa naissance en passant par son établissement, ses diplômes, son numéro de sécurité sociale, son permis de conduire, s'il a fait la prison ou pas, on peut le retrouver plus facilement. Le grand problème que nous avons actuellement, c'est que la solde identifie les personnes d'une certaine manière, la CNSS identifie les personnes d'une certaine manière, la CNAMGS, et parfois il y a des doublons. Donc pour éviter, et sans compter ceux qui changent les actes de naissance, lorsqu'on attribue un NIP de manière unique, on ne pourra plus faire ce genre d'actes illégaux. Est-ce qu'il y a un lien entre le projet Iboga et le NIP ? Oui, le projet Iboga, c'est un projet pour le fichier électoral, pour l'identité biométrique et pour les documents d'identité. Projet Iboga qui a commencé en 2013 avec l'enrôlement des Gabonais, qui a servi pour l'élection municipale de 2013 et qui a servi durant toutes les élections depuis 2013. Alors, le projet Iboga gère en réalité sur le plan technique la base de données et est chargé justement de s'occuper de l'enregistrement de tous les citoyens gabonais dans cette base de données. Donc c'est ça le projet Iboga. Et le projet Iboga aujourd'hui rentre et élargit en dehors de la base électorale, élargit maintenant à tous les citoyens
cette identification du NIP. Et normalement, le projet Iboga, ce n'est que l'étape qui doit nous amener vers le Centre national d'état civil. Monsieur le secrétaire général, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à mettre en place ce NIP ou bien à faire une mise à jour de 18 à 16 ans? Quelle est vos réelles motivations? C'est dans la observer les Gabonais ou bien aménager, on va dire quoi, favoriser la digitalisation, aménager la vie en gros. C'est pour améliorer normalement le traitement de toutes les activités auxquelles nous sommes confrontés dans le domaine public. Oui. Lorsqu'on est identifié de manière simple, on peut revendiquer simplement ses droits. Quand il n'y a pas de confusion à cause des noms qui sont proches, lorsqu'on est identifié de manière unique, on peut ne pas être embêté. Oui. Vous savez, aujourd'hui, avec les mêmes noms, parfois il y a des gens qui ont le même nom et le même prénom et qui moi j'ai eu ce problème. Je m'appelle Geno Malcolm et j'ai un petit frère qui est né d'une dizaine d'années moins que moi, qui s'appelle Geno Malcolm et qui avait sa petite vie et faisait sa petite vie. Et parfois, on m'appelait pour me menacer en pensant que c'était moi. Ouais. Donc, vous voyez bien, il y a ce problème de nom. Alors qu'avec le NIP, de manière simple, j'aurais dit, c'est pas moi. Parce que moi, c'est Geno Malcolm avec tel NIP. L'autre Geno Malcolm, c'est notre NIP. Monsieur le secrétaire général, voilà. Où va apparaître le NIP? Le NIP, c'est une base de données. Hein. Non, je dis où il va apparaître concrètement, sur mon acte de naissance, sur ma pièce, sur mon passeport, sur ma carte d'identité. Votre acte de naissance, avec votre nom, vous aurez une attestation comme on est en train de faire, qui vous donnera, lié avec votre nom, votre date de naissance, un numéro. Et ce numéro, si vous le perdez, vous pouvez repartir au niveau de l'administration pour qu'on vous le redonne lorsqu'on authentifie qu'il s'agit de vous. Et c'est la campagne que nous faisons actuellement. Parce qu'il y a toujours une mise à jour des informations. Oui. Hein, quand vous naissez, vous avez une certaine corpulence. Quelques années après, elle évolue. Vous avez toujours besoin d'aller vers ceux qui gèrent la base de données pour faire la mise à jour et actualiser. Voilà. Donc à chaque étape de la vie, on actualise les données qui sont liées à ce NIP. Comparativement à l'autre carte d'identité, et là, on va devoir actualiser à chaque fois les informations. Bon, la carte d'identité, vous savez bien qu'elle est faite, si je me réfère à l'ancienne carte, elle est faite pour une dizaine d'années. Et donc, on a déjà l'habitude, en ce qui concerne la carte, qu'au bout de 10 ans, on repart vers la police pour rétablir et reprendre les empreintes. À l'époque, c'était l'index, je voyais bien sur les cartes d'identité de mes grands-parents, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, à cause des évolutions technologiques, on ne peut pas se permettre de rester 10 ans. Donc la mise à jour doit se faire au bout de 5 ans, parce que la technologie évolue, au risque d'avoir une carte qui n'est plus fiable ou qui peut être attaquée par différents types de trafic. Donc on a mis une fréquence de 5 ans. Il y a un comité stratégique de pilotage stratégique du projet Iboga qui s'est réuni vendredi dernier sous la présidence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et qui a recommandé que le certificat qui accompagne la puce incorporée à la carte d'identité nationale électronique et que la durée de validité soit de 5 ans pour toutes les questions les remarques que je viens d'évoquer. D'accord, nous allons nous tourner du côté du monsieur le directeur des systèmes d'information à la DGDI, monsieur Ngabaidi, qui est avec nous. Comment matériellement se fait le NIP? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour s'enregistrer? Ce qu'il faut pour s'enregistrer, tout simplement, avoir un document, votre acte de naissance légalisé. Ça peut être un jugement supplétif. Vous pouvez aussi présenter un passeport, une copie de passeport ordinaire. Donc, vous vous présentez dans l'un de nos centres d'enregistrement. Les centres sont où, monsieur? Les centres, vous avez le centre de la DGDI à Olomi, l'inspection générale de police aussi à Olomi. Vous avez les commissariats de Bellevue 2, commissariat de Nzayon, commissariat d'Akanda. Vous avez la mairie d'Akanda au Cap, la mairie d'Akanda au niveau du château. Vous avez aussi le commissariat d'Ovendo. Donc nous allons au fur et à mesure ouvrir des centres dans le Grand Libreville. Nous aurons aussi des centres mobiles et nous allons ouvrir par la suite aussi à l'intérieur du pays. Quels sont les éléments biométriques que vous relevez? Nous relevons principalement des empreintes et bien sûr le visage. D'accord. Voilà. Donc personne ne peut falsifier son NIP?
Normalement, on ne devrait pas pouvoir falsifier Pourquoi votre vous NIP. dites normalement, monsieur le directeur? Parce que, comme je disais, la technologie, elle évolue. Et nous savons qu'il y a toujours des failles. Pendant que nous réfléchissons à sécuriser, il y en a qui réfléchissent à casser la sécurité. Donc, il est de notre ressort de travailler d'arrache-pied pour toujours mettre des technologies qui sont inviolables. C'est l'une des raisons pour lesquelles on vous disait peut-être à ramener à 5 ans pour s'arrimer toujours à l'évolution des technologies. Pour ceux qui ont les cartes d'électeurs, est-ce qu'il y a un lien avec le NIP? Oui, il y a un lien naturellement. Comme on vous le disait, l'identité biométrique officielle du Gabon, qui est le projet Iboga, était censée en fait enregistrer toutes les personnes, disons toutes les personnes sur le territoire national pour pouvoir leur attribuer un NIP. Mais chemin faisant, on a commencé par la liste électorale parce qu'au niveau politique, on voulait avoir une liste électorale biométrique. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un registre biométrique des personnes physiques au Gabon. Comme vous pouvez le vérifier et le remarquer, l'État a lancé 3 grands registres au niveau du Gabon, notamment le registre biométrique des personnes physiques, le registre sur le foncier et bien sûr le registre des personnes morales au niveau de l'ANPI pour les entreprises. D'accord, ok. Ce que je voulais poser, quels sont les éléments constitutifs d'une NIP? Juste un numéro, il y a des lettres dedans, il y a des arrobas, il y a des hiéroglyphes. Alors, le NIP en fait, c'est tout simplement une combinaison alphanumérique de 14 caractères. Donc, il est composé tout simplement d'une clé de contrôle, d'une clé, bien sûr, d'enregistrement et bien sûr et de votre date de naissance. Qui pourra avoir accès au NIP? Tout Gabonais. Qui pourra manipuler le NIP? Ah, mais c'est l'administration. Non, monsieur le secrétaire général, il faut qu'on soit clair dedans parce que si l'administration peut manipuler le NIP, il y aura un problème de données personnelles à caractère. La garantie de sécurité. Justement. N'importe qui ne pourra pas manipuler mon NIP. Le NIP respecte la législation en vigueur sur la protection des données à caractère biométrique. C'est une base sécurisée dont l'administration est gérée par l'administration par le biais du projet Iboga. Oui. Et plus tard, par les centres nationaux d'état civil qui vont être mis en place en respectant les règles de gestion des données publiques et des données et en respectant la vie privée. C'est-à-dire c'est sur les requêtes. Si vous venez pour votre NIP, c'est dans le cadre légal. Par exemple, si vous constituez un dossier à la CNSS peut demander à vérifier ce NIP. C'est des requêtes. Mais elle n'aura pas accès à mes données. La donnée, elle peut juste vérifier si tel individu, ce NIP appartient à tel individu. Bon, elle posait tout à l'heure une question sur quel est le lien entre le NIP et la carte d'électeur. Lorsque la première fois le projet Iboga en fait l'enrôlement, on avait remis un récépissé. Et en fait, la première attestation de NIP que les Gabonais ont eue, c'est en réalité la première carte d'électeur. Chacun dans sa carte électeur a déjà son numéro NIP. Ce numéro NIP, si vous regardez la dernière séquence du numéro, c'est l'année de naissance, c'est le mois de naissance et c'est le jour de naissance. C'est lié à l'individu. Il n'y a aucun risque pour le moment. Non, puisque personne ne peut rien en faire. C'est comme si vous communiquez votre identité. Je m'appelle... je suis le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je m'appelle Geno Gomanda Malcolm. Il n'y a aucun risque qu'en prenant mon identité... Monsieur le secrétaire général, qui doit avoir le NIP? Toutes les personnes qui vivent sur le territoire ou juste les nationaux? Les nationaux et les résidents. Donc la campagne que nous avons commencée est concentrée sur les nationaux parce que l'objectif, c'est permettre, à partir du NIP, que chaque Gabonais ait sa carte nationale d'identité électronique. Mais la campagne va continuer pour recenser tous ceux qui vivent sur le territoire gabonais en tant que résidents, donc étrangers comme Gabonais. Dans un premier temps, je vous ai dit qu'on s'était concentré à enregistrer 18 ans et plus. Là, nous sommes descendus à 16 ans et plus. À terme, nous descendrons à 0 et plus. C'est-à-dire qu'à la naissance, il sera attribué. Et à partir de 16 ans, la personne ira se faire prélever ses empreintes. Lors d'un contrôle, si je n'ai pas ma carte d'identité, est-ce que je peux donner mon NIP? Pour l'instant, non. Mais à terme, oui. À terme, oui. Pourquoi? Parce qu'on pourra à ce moment doter les autorités policières d'un certain nombre d'outils. Et à ce moment-là, avec le NIP, il pourra regarder si la photo correspond
et authentifier qu'il s'agit de vous. D'accord, monsieur le directeur, donc le NIP va se présenter comme un document avec une photo et des informations. Alors, faut éviter l'amalgame. Le NIP est tout simplement un numéro d'identification personnelle. C'est un numéro. Si vous regardez la plupart des documents administratifs, et même dans les administrations, il y a toujours un numéro qui identifie le document. Là, il s'agit tout simplement d'un numéro qui va identifier de manière unique une personne. L'objectif pour nous, c'est d'avoir ce numéro comme une clé dans toutes les bases de données de l'administration. Et lorsque nous avons identifié, on vous parlait de la carte nationale d'identité électronique, nous savons qu'aujourd'hui, la majorité des produits deviennent digitaux. Donc, il revient à l'administration de pouvoir mettre en place des documents qui sont infalsifiables, qui vont permettre en fait à ce que l'usager puisse s'identifier, prouver son identité et puisse authentifier dans les services d'État. On parle naturellement du projet e-gouvernement, vous avez sûrement entendu, e-santé, e-éducation. Oui, tout ça derrière, il faut qu'on puisse s'asseoir sur la preuve d'identité. Donc aujourd'hui, pouvoir identifier les personnes de manière unique, pouvoir mettre en place une carte électronique, c'est pour permettre à l'usager de pouvoir s'authentifier, de pouvoir prouver son identité. Imaginez un seul instant que vous avez votre carte d'identité qui est dématérialisée, qui est dans votre téléphone. Vous comprenez que même si vous oubliez votre carte, vous pourriez prouver votre identité, pour répondre à la question, avec votre carte électronique. Imaginons votre carte d'identité qui est dématérialisée et que vous avez un coffre numérique. Plus besoin de vous balader avec votre CV, avec votre acte de naissance, parce que vous pourriez déjà prouver tout cela ou distribuer tout cela de manière digitale. Donc, il revient aujourd'hui à l'administration que nous sommes, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, de pouvoir mettre un cadre qui va pouvoir permettre à chaque usager de pouvoir prouver son identité et de pouvoir avoir accès à certains services qu'on appelle e-services. Ces procédures-là vont coûter combien au Gabon? Alors, coûter, c'est trop dur. Tout le monde sait que la technologie a toujours un prix. Nous, ce qu'on fait au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est de mettre les bases. Le ministère a pour rôle déjà de pouvoir enregistrer toutes les personnes qui se trouvent sur le territoire. Aujourd'hui, à pouvoir donner un acte de naissance, par exemple, à pouvoir donner une carte nationale d'identité, et j'en passe, des titres, passeport, carte de séjour. Alors, dès que nous, on a fini de mettre un peu tous ces mécanismes en place, il revient aux autres administrations de pouvoir offrir des services qui vont pouvoir être utilisés par les différentes personnes. Monsieur le secrétaire général, donc on règle définitivement la question de la carte d'identité, de la carte nationale d'identité. Elle ne sera plus aussi compliquée comme avant. Comme vous l'avez constaté, ça fait une semaine que cette opération a commencé. Je pense que vous observez dans les médias. C'est une opération qui a débuté avec un plein succès. Et ce que nous avons annoncé, la population se rend bien compte, à part quelques petits cas de difficultés ou quelques engorgements, on se rend bien compte que la majorité des Gabonais qui font leur demande de NIP finissent par l'obtenir. Et c'est ce dispositif que nous utilisons dans le cadre de l'opération du NIP qui va se perfectionner pour que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, nous commencions à produire la carte nationale d'identité électronique. D'ici 2 mois? Oui, d'ici 1 mois et demi. Parce que vous avez dit en prélude, hein? Oui. D'accord. En prélude, ça veut dire que c'est plus loin. C'est immédiat. D'accord. Le NIP n'est que la préphase de l'opération de la carte nationale d'identité électronique. Et vous avez décidé que la carte nationale d'identité aura quoi comme périodicité? On va toujours rester dans les 10 ans ou bien vous allez augmenter? Comme je disais en propos préliminaire, la technologie aujourd'hui nous commande d'être sage et prudent et donc de prévoir une carte de 5 ans. Voilà, pour garantir l'inviolabilité de la carte, pour garantir, parce que les certificats, c'est plus le technicien qui pourra rentrer dans ces détails, mais les certificats de validité de la puce ne garantissent qu'un délai de 5 ans. Donc, le comité de pilotage stratégique du projet document d'identité, projet IBOGA, s'est réuni et c'est un comité qui réunit
l'ensemble des ministères. Donc, la présidence de la République, la primature, le secrétaire général du gouvernement, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et le directeur général de la NAF, tous ces techniciens, la DGDI, le commandant-chef de la police nationale, le commandant-chef de la gendarmerie, la direction générale du budget. Donc quand ce comité se réunit, il regarde en fait la faisabilité de toutes les opérations, il examine sur le plan technique, sur le plan stratégique, et ce comité a finalement recommandé que la carte ait une durée de 5 ans. Et pour les Gabonais qui sont à l'étranger, c'est possible de se faire enrôler en ligne? Oui, je peux vous montrer des messages. J'ai des amis qui sont à l'étranger. J'ai un ami qui est en Allemagne. Lorsqu'on passe par le site internet qui est www.monip, MONNIP. D'accord. Donc, deux N à l'intérieur. Parce que j'ai des questions des auditeurs. Voilà. Demande d'Afresh, il y a le site qui circule actuellement, www.nip.ga. C'est pas ça. Non. C'est Monip. .ga. www.monip avec 2 N. C'est-à-dire qu'il y a le mon et puis il y a le nip collé. .ga. C'est ce site. Ce site, il permet de... on peut se loguer à ce site et puis suivre la procédure. Il faut avoir un mail, et puis il faut avoir déjà scanné au préalable une photo d'identité. Et quand on soumet, il y a un opérateur qui va traiter le dossier et qui vous envoie votre NIP. Donc il y a un message par défaut qui dit on vous recontactera dans 72 heures, mais parfois dans les 15 minutes qui suivent, vous avez votre attestation en PDF dans votre boîte mail. Mais comme on sait, général, il y a les questions des auditeurs. Vous savez qu'eux, ils vont très vite. Parce que... Et comme on sait que la majorité des Gabonais n'ont pas forcément un usage quotidien du mail, de pouvoir scanner des photos, c'est comme ça que nous avons prévu, comme il le disait tout à l'heure, dans le Grand Libreville, et ensuite au niveau du Gabon, de mettre en place aussi des sites où on peut accueillir les populations et les guider. Par exemple, pour les personnes âgées, pour les personnes retraitées, de pouvoir les recevoir et faire l'opération à leur place. D'accord ? Monsieur le secrétaire général, est-ce que nous pouvons espérer qu'avec une validité de 5 ans, l'obtention de la CNI sera aussi facile que le passeport ? Question des auditeurs. L'obtention va être comme le passeport. C'est pourquoi c'est la DGDI qui... Donc on va dire, monsieur le directeur, monsieur le directeur. C'est le même dispositif. Monsieur Gaba, il va vous donnez-nous des espérances quand même. Je reçois la balle au rebond. D'accord. C'est ça aussi une équipe. Non, mais en fait, je ne pense pas qu'il y ait une difficulté au niveau du Gabon pour obtenir le passeport. D'accord. Il revient que pour des personnes qui ont des problèmes d'identité, ça peut être très difficile, effectivement, parce qu'il faut justifier. Nous vous avons dit que si on part sur la mise en place du NIP, c'est justement pour essayer de résoudre un problème que nous avons depuis très longtemps en amont, qui est l'état civil. Donc le secrétaire général l'a si bien dit dans son propos liminaire, l'objectif in fine, c'est de pouvoir avoir un centre national d'état civil. Donc oui, on va pouvoir délivrer dans les prochains mois la nouvelle carte nationale d'identité, mais je pense qu'une personne qui a des problèmes d'identité sait que définitivement, ça ne va pas être aussi facile que ça. Oui. Donc, il y aura toujours un exercice de contrôle, de vérification de documents, ce qui est normal. La question, si on dit pourquoi ça va être aussi difficile, c'est de se dire pourquoi il y en a qui peuvent avoir leurs documents en 15 minutes, en un jour, en 2 jours, et d'autres non. Oui. C'est parce qu'il y a des problèmes d'identité. Monsieur le directeur, que nous essayons de résoudre. Monsieur le directeur, est-ce que je peux faire une demande de NIP pour mon épouse avec mon adresse ? Oui, assurément. Il faudrait tout simplement que les 2 demandes soient séparées. D'accord. Moi, j'ai déjà le NIP. J'attends ma carte d'identité, bien je vais encore au commissariat. Non, le NIP, vous l'avez comme l'ensemble. Le NIP, vous l'avez comme l'ensemble de ceux qui se sont déjà inscrits sur une liste électorale. L'opération que nous faisons, c'est une opération actuelle de mise à jour. Donc, pour avoir la carte nationale d'identité, vous êtes obligé de vous soumettre à cette opération pour faire la mise à jour de vos informations. Des informations qui étaient sur la carte d'électeur, qui étaient déjà dans la base de données. Parce que cette base de données, par exemple, pour ceux qui se sont inscrits, se sont fait enrôler en 2013, la photo n'a pas évolué depuis. Et là, on donne l'occasion
Moi, par exemple, en 2013, la photo, j'avais encore les cheveux. Là, nous sommes en 2023. Vous voyez bien. Donc, il faut rafraîchir les données. Donc, même ceux qui ont leur NIP, avec leur carte d'électeur, devront se soumettre à l'opération pour avoir une attestation. Et c'est cette attestation qui est un élément constitutif du dossier lorsque on fera la carte nationale d'identité dans 1 mois et demi, 2 mois. Monsieur le directeur, quand je meurs, que devient mon NIP? Désactivé. Mais on désactive. Puisque lorsque vous mourrez, normalement, vous faites ce qu'on appelle un acte de décès. Cet acte de décès, justement, a valeur juridique pour qu'on puisse vous retirer de la liste. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le secrétaire général. Je pense qu'on a fait le tour. D'autres informations ajoutées avant qu'on se sépare? Non, nous incitons l'ensemble des citoyens à se soumettre à cette opération. Cette opération pourra nous faciliter, permettre à l'administration d'attaquer l'opération, la campagne de la carte nationale d'identité beaucoup plus sereinement. Donc si tout le monde a son NIP d'ici les 2 mois, après on pourra passer facilement à la carte nationale d'identité. Mais ça ne veut pas dire, le NIP, on pourra toujours l'attribuer parce que c'est une opération pérenne. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur, vous gérez l'affluence? On gère l'affluence, on gère très bien l'affluence. Vous avez déjà 2 grands centres, notamment au niveau de la DGD et au niveau de l'inspection des forces de police. Nous savons qu'il y a des grands quartiers comme Zeng, comme autour de Bellevue. Nous sommes en train de réfléchir à ouvrir de nouveaux centres, comme nous avons dit. Il faut comprendre, il ne faut pas que les gens confondent les choses. Vous pouvez être sur la liste électorale, donc vous avez un NIP, ok, mais l'opération aujourd'hui, c'est pour pouvoir demander votre attestation de NIP. Parce que ce document va être un élément fondamental dans votre dossier de demande de CNI. Et certainement plus tard, dans les demandes des autres documents. Alors, pour ceux qui ne se sont jamais fait enrôler sur une liste électorale, ils doivent venir se faire enrôler pour qu'ils puissent avoir leur attestation NIP. C'est la première chose. Nous vous avons dit tout à l'heure que nous avons ouvert quelques centres dans le Grand Libreville. J'avais oublié Ntoum, parce que nous avons le commissariat en Ntoum, et nous avons l'antenne de la DGDI en Ntoum aussi, qui est ouverte. Préfecture du Congo-Manda. Voilà, et donc dans quelques jours, pour ne pas dire, il y a quelques autres sites qui vont s'ouvrir. Beaucoup de personnes nous posent la question, pourquoi le Grand Libreville? C'est juste une stratégie. Le Grand Libreville regorge quasiment la moitié de la population gabonaise. Donc il était plus stratégique pour nous d'ouvrir d'abord ces centres, de voir un peu les difficultés, des couacs, et de nous ajuster avant de pouvoir aller à l'intérieur du pays et penser à l'extérieur du pays. D'accord, ok. Merci, monsieur le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et monsieur le directeur des systèmes d'information à la DGDI. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs, mais il y a beaucoup de questions que vous avez, il y a beaucoup de réponses que vous avez déjà données au cours de cet entretien qui sera rediffusé sur les antennes d'Urban FM. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.